Seigneur, merci pour cette soirée. Bwana wangu, asante kwa magharibi ya leo. Nous sommes encore une fois trop petits par rapport à cette grâce que tu nous accordes. Sisi ni wadogo kuambatana na hiyo neema ambayo unatukubalia Bwana. Nous reconnaissons ta fidélité. Tunakubali uaminifu wako. Nous reconnaissons ta bonté. Tunakubali uzuri wako. Ta miséricorde s'est renouvelée à notre endroit ces jours encore. Wema na fadhili zako zinaturejesha kila leo Bwana. Merci pour mon frère. Asante kwa ndugu yangu. Ma sœur. Dada yangu. Ton serviteur et ta servante. Watumishi na wajakazi. Qui est venu devant toi, ô Dieu. Se prosterner devant ton trône de grâce. Que ta grâce atteigne chacun de nous. Que ta grâce localise chacun de nous. Nous apprécions ta présence par des acclamations, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Tu vas saluer celui qui est à côté de toi, mon nom. Tu dis bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis encore merci à l'ange de l'église et à maman pour cette marque de confiance. Nous sommes privilégiés d'avoir cette confiance et nous sommes reconnaissants. Est-ce que vous avez la joie aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez manifester cette joie, s'il vous plaît? Ce n'est pas facile, c'est un long chemin. Certes, on est fatigué, mais on poursuit. Et on va vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Hier, nous avons commencé à parler de 7 dimensions. 7 domaines, merci, 7 domaines dans lesquels il est urgent que vous puissiez manifester une autre dimension. Et nous avons commencé le premier domaine. C'était le domaine du donner. C'est le domaine de solutions, de défis et de solutions. Grosso modo, nous étions en train de dire que le monde a des problèmes. Et le monde attend de solutions. Et chacun de nous a rendez-vous avec cette demande. Le monde demande des solutions. Mais la question est de savoir quelle est la solution que nous proposons. Dans l'autre dimension, nous essayons de lâcher prise sur les anciennes solutions qu'on a eu à donner qui n'ont pas vraiment été efficaces. Et essayer d'aller dans la profondeur pour faire face aux vrais problèmes et accorder des vraies solutions, des solutions efficaces. Nous avons vu l'exemple de cet homme de Pierre. Cet apôtre jadis appelé Simon. Il est en face d'un boiteux à la porte du temple. Et ce boiteux lui dit, ma main est là. À d'autres termes, si tu veux adorer, commence par moi. Comment tu vas aimer les dieux que tu ne vois pas? Moi, je suis là. Deuxièmement, si tu veux adorer, prouve-moi qu'il y a de bonnes raisons pour adorer. Comment tu peux aller adorer alors que tu n'as rien? C'est l'épreuve de tout chrétien. Où le monde nous demande de preuves de notre adoration.
As-tu raison de passer 40 jours de prière? C'est la question du boiteux qui est devant le temple. Dis, tu as quel âge? Tu n'as même pas le mariage. Est-ce que toi aussi tu dois te prosterner? Tu n'as pas un travail, tu veux entrer? Tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. C'est la main du boiteux. Dis, mais est-ce que tu peux aussi aller là-bas? Mais réponds d'abord aux besoins matériels. Je disais hier que nous avons besoin d'être sincères avec nous-mêmes et de passer à une autre dimension. Nous devons dire à ces esprits que nous n'avons pas besoin d'avoir l'argent à vous donner pour que nous puissions adorer. Nous avons autre chose plus important que ce que vous pensez être la preuve. Nous avons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Le nom devant lequel toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Et quand nous présentons ce nom, les boiteux vont marcher. Et nous voulons dire à ces boiteux, devant la porte de notre temple, que ton vrai problème, ton vrai besoin, n'est pas seulement l'argent. Tu as besoin de la guérison. Parce que quand tu es guéri, tu peux aussi avoir l'argent. Tu peux cesser d'être là à la porte. Tu n'as pas seulement besoin de l'argent, même aussi tu n'as pas seulement besoin de la guérison, tu as besoin de l'adoration. Je vais te donner quelque chose qui est plus que l'argent. Cette chose va t'apporter deux autres choses importantes. Premièrement, tu seras guéri, rétabli dans ta destinée. Deuxièmement, tu vas aussi entrer dans les temples. Tu vas adorer Dieu. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un une saison d'une bénédiction qui te fait entrer dans le temple. Tu n'es pas en train de gêner. Tu n'es pas en train de gêner pendant ces 40 jours pour avoir une bénédiction qui va t'éloigner de Dieu. Non. Tu n'es pas en train de gêner pour avoir une bénédiction qui t'amène de problèmes et de stress. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Je t'annonce une bénédiction qui fait de toi un adorateur. Je t'annonce une bénédiction qui fait de toi une source. Et tu peux affecter d'autres personnes. Amen. Permettez-moi de passer au deuxième domaine. Le domaine du recevoir. Le domaine de droit. Il y a celui qui est à côté de toi. Tu as aussi des droits. Même à l'église, il y a des droits. Sur notre carte de membre, on écrit celui qui a cette carte a droit à. Et il y a des droits qui vont même jusqu'à la mort. On dit, si tu meurs, le pasteur doit vraiment assurer ton inhumation. C'est un droit. Regarde le droit à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tu as des droits. Nous sommes dans un pays où, à un moment donné, même quand on a des droits, on ne sait pas qu'on a des droits. On connaît seulement les devoirs.
On connaît seulement les impôts, on connaît seulement les taxes, mais on n'a pas de droit. Mais je te dis que tu as de droits aussi. Mais le problème que nous voulons traiter ce soir, c'est tellement sérieux que nous devons prier. La question, c'est que nous avons un panoplie de droits. Nous avons beaucoup de droits. Est-ce que nous jouissons de ça? Et je vais dire aujourd'hui, si vous allez oublier tout ce que je dirai, retenez ceci et vous allez prier avec ça. Il y a des droits que nous ne savons pas jouir. Ça nous demande une nouvelle dimension. Où, vouloir ou pas, nous allons en jouir. Un moment, j'étais dans une salle de prière, j'ai vu une femme qui m'a beaucoup étonné. Dans la salle d'intercession, elle a laissé sa Bible par terre, à côté. Elle était en train de prendre ses seins. Elle dit, Seigneur, tu m'as donné ça pour des fleurs de décoration ou pour allaiter un enfant. J'ai dit, cette maman est en train de faire des prières graves. Elle veut entrer dans son droit de maternité. Il y a des choses que vous avez de droit. Mais ça vous demande de changer de dimension pour jouir de ça. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Le domaine du recevoir. Tu n'es pas seulement appelé à donner, à donner, à donner. Tu as droit à recevoir. Il y a 2 semaines, je recevais un ami, un homme de Dieu. On était en entretien avec lui. Il y a quelque chose que j'ai observé, ça m'a fait pleurer. Pendant qu'il parlait, il était en train de présenter sa vie et son parcours. Il était en train aussi de bénir Dieu parce qu'il l'a mis à part. Il dit, je suis parmi ceux-là que Dieu a mis à part dans ma famille. Et il est arrivé à un moment, il dit, quelqu'un m'a envoyé une somme d'argent, ce n'était pas beaucoup. C'était $15. Un enfant dans la foi qui l'a accompagné. Et quand il a reçu les $15, il a appelé cette fille, il était dans la confusion. En fait, la personne ou le serviteur dont je vous parle, il a son salaire, plus de $1000, plus de 2000 d'ailleurs. Mais on lui a envoyé $15. Et il disait merci. La fille dit, mais comment tu as prié pour moi, tu es mon papa, je t'envoie $15 juste pour les unités. Comment si tu merci c'est quoi? Il dit à sa fille, il dit, tu ne sais pas ce que tu as fait. Pourquoi? Et pendant qu'il était en train de me parler, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Je ne savais pas le maîtriser. C'est un papa, un homme de Dieu. Je veux lui donner un papier pour... J'ai dit, bon, il doit pleurer quand même. Et elle a fait. Quand il a eu la capacité de parler, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, j'ai fait étudier des gens. J'ai soutenu des gens. Mais c'est rare que je voie quelqu'un penser à moi et me donner. Ça n'existe pas dans ma mentalité que quelqu'un pense à moi.
Dans un moment de délivrance, j'ai rencontré aussi une dame très jolie. Elle dit, pasteur, je fais l'impudicité. J'ai connu autant d'hommes. Mais ce qui est curieux, c'est que tous les hommes que j'ai connus, personne ne me donne même quelque chose. Même le péché, je n'ai rien eu. Vous allez rire, mais je vais vous parler spirituellement. Aujourd'hui, je serai tranquille. Parce qu'il y a des choses qui sont anormales. À chaque possession que Dieu vous donne, il y a un feedback qui doit venir. Sur tous les plans. Si pour vous, votre état ne signifie rien, pour Dieu, tout ce qu'il vous a donné a un but et un impact. Et vous devez bénéficier de toutes les dotations que Dieu vous a données. Quand il n'y a pas un retour dans ce que Dieu vous a donné, il y a un problème. Dieu ne peut pas vous rendre génie. Vous avez 90% à l'école pour récolter le chômage. Non. Vous avez des droits. Et il y a des droits qui sont naturels. Ces droits naturels sont attachés à votre existence. En tant que père de famille, il y a un honneur qui est de droit. Quand on vous prive de ce droit-là, il y a un problème. Il y a un honneur attaché à la position. Quand on est une femme d'un homme, il y a des choses que l'on a de droit. Quand c'est le serviteur ou la servante de la maison qui commence à avoir droit à ces choses, ça ne marche plus. Quand on est serviteur de Dieu, la Bible dit tel est l'héritage des serviteurs. Et quand ça n'arrive pas, il y a un problème. J'ai connu un homme, il m'a révolté dans la vie chrétienne. Il a prêché dans notre église à l'époque. J'étais encore très jeune. Et il a prêché. Il a fait longtemps. Et j'ai disparu. Je suis allé dans une prière, c'est pas 14 jours, je crois. J'ai disparu de la circulation de l'église. J'étais enfermé dans une maison quelque part. Et je suis revenu. L'homme de Dieu me regarde. Il me dit, mais petit, tu as disparu, tu étais où? J'étais en prière. Il dit, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, il ne m'a rien dit. Tu n'as pas eu un rêve? Il dit non. Tu n'as pas eu une voix audible? Il dit non. Maintenant tu as fait quoi? Il dit, je priais. Il dit non. Moi je ne peux pas prier tous ces jours-là sans avoir une révélation. Si je fais 14 jours, ce sont les morts qui ressuscitent. Bon, il était louba, quinoa, donc orgueil et tout mélangé, mais c'était bon. Il m'a révolté. En fait, il était en train de me dire ceci. Chaque devoir dégage un droit. Vous ne pouvez pas vous sacrifier 2 semaines de prière et ne pas avoir le ciel ouvert. C'était une mentalité qu'il était en train de me communiquer.
kuwa fikara ambayo alikuwa analeta ndani yake. Et c'est très important. Ni ya maana sana. Il y a l'histoire d'un homme de Dieu. Hadithi moja ya mtumishi wa Mungu. Il était à Kinshasa. Alikuwa huko Kinshasa. J'ai été en contact avec un des serviteurs qui était son ami. Alikuwa na namba Il, ya il raconte une histoire, je l'ai même mis dans mon livre sur la délivrance. Cet exemple-là, je l'ai mis dans mon livre. Anasema hiyo mfano aliweka ndani ya kitabu yake moja. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme de Dieu, Papa Jean-Pierre, Ule mtumishi wa Mungu il a eu un ministère. Il a un ministère à Kinshasa. anasema ana huduma huko Kinshasa. Et il a évolué. Na Il était dans la délivrance et dans le prophétique. alikuwa kwa ufungulivu na unabii. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini inaopitikana? Son église avait beaucoup de gens, Kanisa yake ilikuwa na watu wengi, mais de nouveaux visages. lakini sura À chaque mpya kila siku. Et il a observé quoi? Na akachunguza Qu'il a toujours des chômeurs, des célibataires, des malades, des gens qui ont des problèmes. ana watu ambao hawana kazi, wale ambao Et bado Dieu hawaoa, est avec lui. Et Dieu est avec lui. na Mungu iko pamoja Les naye. gens se marient. Watu wanaoa, Les gens trouvent du travail. watu wanapata Les gens kazi, sont guéris. watu wanapona. Mais le problème qu'il y avait, Shida ambayo ilikuwa c'est que tous ceux qui avaient des fiancés wote waliokuwa na allaient se watu marier ailleurs. walikuwa wanaenda kuolewa nje ya kanisa. Oh, pasteur, on se marie le samedi. Voilà ton invitation. Mchungaji, Vous vous mariez où? tunaona siku ya sita, Non. tazama Ah, c'est pas. kanisa na Mais on matano. a fait des moments et des prières ici. C'est ici que vous venez d'obtenir la délivrance. Hapa ndio tulikuwa naomba hapa na ndio ufungulivu ilipatikana hapa. Ok. Quelqu'un d'autre, non, pasteur, Dieu m'a exaucé, je viens d'avoir un travail. Mwingine anasema hapana, Mungu alinijibia, nimepata kazi. Merci pour la prière. Asante kwa maombi. Mais l'offrande ou la prémisse, Sadaka ça ama rentre dans une autre église. inaenda kwa kanisa nyingine. Nous, on prie, Sisi tunaomba, les autres mangent la prémisse. wengine wanakula hiyo malimbuko. Nous, on prie, Sisi tunaomba, les autres célèbrent le mariage, nous allons assister à la fête. wengine wanashangilia harusi, sisi tunaenda tu kwenye sherehe. Nous, on est avec les malades. Sisi tuko na wagonjwa, Quand ils sont guéris, ils vont louer ailleurs. wakati wanapona wanaenda kushangilia nafasi nyingine. Ça perturbait le pasteur. Ilimchanganya mchungaji. Il a dit, est-ce que mon ministère, c'est juste un pépinière ou j'ai aussi droit quand il y a des choses? Anasema L'église est censée grandir. huduma yangu ni ya kutayarisha wengine. J'ai besoin d'avoir les gens qui ont été liés, qui sont délivrés, qui deviennent des adorateurs. Là, je le vois. Nina haja ya kuwa na watu ambao walifungwa, wanafunguliwa na wanakomaa ndani ya hekalu. Là, il y a un problème. Sema hapo kuna Et il est shida. entré dans un moment de prière Na akaingia ndani ya kipindi cha maombi. avec cet ami qui m'avait raconté l'histoire. Na Ils huyo ont fait rafiki 3 jours. alinipatia hii hadithi siku La tatu. prière était de dire, Maombi ilikuwa Seigneur, yakisema, suis-je toujours celui qui doit me donner, me sacrifier, et il n'y a pas aussi un feedback? anasema Mungu, mimi ni yule tu ambaye nitakuwa nikijipana lakini sipate matokeo. Dois-je toujours voir les gens partir? Je, nitaketi tu kuona watu C'est wakienda? quoi le problème? Shida ni gani? Et il a commencé la prière. Na akaanza maombi. Pendant qu'ils étaient dans cette prière de jeûne et prière, Wakati walikuwa katika mafungo na il maombi, va voir une vision. ataona maono. Il a vu un train. Akaona hiyo chombo cha kusafiri, Ce train-là a rencontré une vache sur son chemin, sur les rails. ikakutanana na nyama katika Le njia train ya a treni. écrasé la vache. Hiyo train ikakuja kugonga hiyo nyama. Et puis il voit la vache morte là-bas. Akakutana nyama imekufa hapo. Et il voit un homme Na akaona mtu, qui vient, qui trouve la vache akakuja akakuta et ngombe, qui transporte la vache qui va avec dans sa maison. anabeba hiyo ngombe na anaenda nayo nyumbani mwake. Après, il Baadaye voit une autre personne anaona mtu mwingine qui arrive là anafika hapo, et qui commence à demander où est ma vache. anaanza kuuliza wapi ngombe yangu Et il iko, commence à maudire. anaanza Il kulaani dit, c'est lui qui a pris ma vache. yule aliyechukua ngombe yangu. Tout ce qu'il recevra, Yote atakavyopokea il n'en jouira pas. hatavifurahia, Et lui et ses enfants, na yeye na wanawake ils se fatigueront watachoka pour les biens des autres.
Ils ne jouiront jamais du fruit de leur travail. hawatafurahia matunda ya kazi. J'ai souffert pour avoir cette vache. Niliteseka kwa ajili ya kupata Et hiyo ng'ombe. quelqu'un vient de la manger. Na mtu anakuja Il kuyakula, souffrira atateseka, et il ne jouira pas de son travail. hatafurahia Il voit kazi cet yake. homme en train de jurer dans le rêve, dans la vision. Akaona huyo mtu iko na hapa katika ndoto. La vision s'est arrêtée. Ndoto ikasimama. Il se dit, mais qu'est-ce que Dieu me dit? Akalamuka, Mungu anataka niambie nini? Avec cet ami, ils ont dit, allons à la maison. Allez, va demander aux parents qu'est-ce qui s'est passé. Twende nyumbani tuulize kwa wazazi nini naopitikana. Il a voyagé pour aller au village voir son père. Akasafiri huko kwenye kijiji kwenda kuona baba Père, yake. Anamwambia, baba, parlez-moi un peu de votre vie, comment vous vous êtes rencontrés avec maman, comment vous nous avez élevés. baba nifasirie mlikutanana namna gani na mama, namna gani muliishi. Quand il parle, son père, il dit, mais nous sommes là, on s'est aimé avec votre maman. Bon, quel était ton travail? Ah, nous sommes là, tout ça. Anasema tuko hapo tulikutana. Comment tu as rencontré Jésus? Ulikutana namna gani na Yesu? Et pendant qu'il posait les questions, son père commence à pleurer. Na wakati alikuwa akiswali maswali kwa baba yake akaanza kulia. Et il dit, mon fils, Akamwambia, mwanangu, on n'a jamais eu une vie stable. hatuja kuwa na maisha ya kusitawi. Je vous ai fait grandir, j'étais voleur. Niliwakomalisha nikiwa mwizi, J'ai volé. wanaiba. Et c'est ça ma vie. Na hiyo ndio ilikuwa maisha. Je n'ai pas quelque chose de glorieux à raconter. Sina kitu cha utukufu ya kufasiria Et wengine. c'est ça, c'est maintenant que le pasteur comprend, il dit, ah, Hapo ndipo mchungaji anaelewa. donc mon père doit avoir pris quelque chose dans son moment de vol. Il doit avoir volé chez un sacrificateur, chez quelqu'un qui a le pouvoir de maudire. Anasema, baba yangu aliiba kitu cha mtu mmoja ambaye alikuwa na Parce qu'on ne uwezo vole wa pas kulaani. partout. On ne vole pas partout. Hawaibi fasi yote. Il y a déjà, vous le volez, ils disent, bon, ni maskini, ça finit. Il y a déjà, vous volez, ça vous suit. Kuna watu ambao hawatamani kuwaibia. Donc, mon père a volé chez quelqu'un de dangereux. Anasema babangu aliiba kwa mtu wa kutisha Ils sana. ont organisé un moment de prière en famille, Wakaandaa repentance, tout ça. kipindi Il cha est maombi rentré. kwa jamaa na akarudia. Il n'a pas fait 2 mois Hakufanya miezi miwili en train de continuer son ministère après cette prière. na kuendelesha huduma yake baada ya hiyo Quelqu'un maombi. l'appelle, il dit, pasteur, tu avais prié pour moi. Akaitiwa, J'ai été mchungaji béni. uniombea. Nilibarikiwa. Je sens que je dois t'acheter une voiture. Nasikia nikuuzie gari. Mais c'est vrai. Ndio. Parce qu'il y a des choses Kwa sababu kuna vitu que vous faites ambao qui mnafanya doivent avoir un backup, ambao inaweza kuwa na msingi, qui doivent avoir un retour. ambao inaweza kuwa na matokeo. Même dans le service de Dieu, le ministère. Hata katika kazi huduma ya Mungu. On ne peut pas servir comme ça. Hatuwezi tu Non. kutumika Il y a hivyo. toujours un retour, un droit. Kuna matokeo mazuri tu. C'est là que Pierre dit à Jésus, Ni hapo ndipo Petro nous anamwambia avons Yesu, tout quitté. tuliacha vyote. C'était notre devoir. Ilikuwa wajibu Mais wetu. quel est notre droit Na haki yetu ni gani? après avoir tout abandonné? Baada ya kuacha vyote, Jésus n'a pas fui la question. Yesu akukimbia swali. Jésus n'a pas été stratège. Yesu akuleta Il mambino. dit clairement, Akamwambia si wazi, quelqu'un a tout abandonné, kama mtu aliacha en tout vyote, cas, il y a des droits qui sont assurés. kuna haki ambazo zinaambatana naye. Il dit aux apôtres, Anawaambia mitume quand ils demandent, wakati anawauliza, nous avons chassé ces esprits. tulifukuza hivyo roho chafu, Ce n'est pas parti. hazikuenda. Toi, tu viens, tu les chasses, ça part. Wewe unakuja unayakimbiza na Il dit inaenda. non. Anasema hapana, Pour chasser ce genre d'esprit, kufukuza hizo roho chafu vous devez avoir accompli un sacrifice. inabidi kwanza mulete sadaka za Vous devez kuteketeza. avoir accompli un devoir de prière et jeûne. Inabidi mutimize kipango ya maombi. Ce genre d'esprit Hiyo roho ne sortent que par les jeûnes et la prière. inatoka tu katika kufunga na kuomba. En d'autres termes, il y a un problème Kuna shida quand on jeûne et on prie wakati unaomba na et kufunga que des esprits restent là. na roho chafu zinabaki hapo. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, Je naweza kuambia mtu mmoja pendant les 2 ou 3 jours qui restent pour accomplir les 40 jours, kwa siku 3 inayosalia ili kwamba tuishe tu siku dois 40. changer de mentalité. Naomba kubadili Parce mafikiri que le problème commence dans l'esprit. kwa sababu shida inaanza Moi, katika- en tout cas, je ne suis pas de la race je ne sais pas moi, de Philippe, non.
Moi, parmi les disciples, j'ai choisi 2 grands frères. J'ai choisi Pierre. J'ai choisi Thomas. Je ne suis pas de ceux-là qui sont restés à silence, non. Quand Jésus marche sur l'eau, je dis, papa, si c'est toi, permets que je marche. J'ai tout laissé. J'ai des devoirs. J'ai des droits. Pierre demande de marcher sur l'eau. Pourquoi? Parce que lui avait donné à Jésus sa barque pendant qu'il était un homme d'affaires. Il a permis à Jésus dans son humanité. Non, il a permis à Jésus, en état humain, de prêcher sur l'eau dans sa barque. Alors Jésus, comme Dieu, doit lui permettre de marcher sur l'eau sans la barque. Il est question de récupérer le divin parce qu'on a donné le naturel. Refuser de marcher dans le naturel après le pécara. Que la grâce de la transformation vous rencontre ce soir dans le nom de Jésus. J'ai rendez-vous avec un homme et une femme qui doit se révolter. Je te dis, tu as bien fait de jeûner pendant 40 jours. Mais il y a un droit qui doit te localiser. Il y a une grâce qui doit s'attacher à toi. J'ai choisi d'être aussi le petit frère de Thomas. Les femmes viennent dire, oh non, Jésus est ressuscité. Ok, c'est bon. Moi j'ai été à la délivrance de Marie de Magdala. C'est toi qui veux m'annoncer que Jésus est venu. Moi je suis apôtre. Jésus se révèle à toi et moi je ne sais pas. Ok, c'est bon. Il était je ne sais pas où. Il arrive comme ça, les autres disent non, Jésus vient de partir, il était ici avec nous. On ne sait pas convenir comme ça avec Jésus. Moi je ne suis pas dans la masse. Je ne vais pas croire parce qu'il vous a rencontré. Moi, ça ne suffit pas de le voir. Ça ne suffit pas de le voir. Moi, mes doigts doivent toucher ces blessures. Je dois mettre mon doigt là où on a mis je dois toucher là. Il n'a pas dit je vais voir. C'est un type qui veut vivre la parole. La Bible déclare que ce que nous avons attendu, parlant de Jésus, parlant de Dieu, nos yeux ont vu ça. Ça ne s'est pas arrêté là. Mais nous sommes arrivés à la dimension où nos mains ont palpé. Il est question de partir. De lui à la toucher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit passer de l'étape d'écouter à l'étape de saisir? Reçois la grâce de toucher dans le nom de Jésus. Que cette grâce te localise. Hier, je vous ai dit que nous ne sommes pas des démagogues. Nous ne sommes pas des stratèges. Quand les apôtres ont essayé de monter les stratégies, Jésus les a interdits. Dans leur stratégie, dit non, Jésus, tu vois, il fait nuit pour tromper la vigilance de ces peuples. Faisons des calicots. Comme ça, ils vont croire que nous sommes des meilleurs candidats. Il dit non, non. Nous ne sommes pas des politiciens pour tromper les gens. Ces gens-là, on n'a pas peur de leurs faits. On va affronter leurs faits. Ce que je vous prêche là, il n'y a pas de problème où on veut vous mettre dans la démagogie, on essaie de vous cajoler. Nous ne sommes pas dans une salle de motivation. L'église n'est pas un lieu de motivation. L'église, c'est la maternité de Dieu. L'atelier de Dieu où la Bible déclare du fumier il récupère l'indigent
Il le fait asseoir avec le grand. Il s'agit de Jéhovah. Il s'agit de Dieu. Ce n'est pas moi. Vous savez, après ces 40 jours, vous devez aller vers le pasteur pour faire comme les gens de Samarie. Il y a 2 étapes dans le salut des Samaritains. La première étape, ils ont dit ceci. Nous voulons voir ce Jésus qui t'a tout dit. Et ils ont suivi la femme samaritaine. Ils ont écouté la prédication. Ils sont venus dire, Papa Jean-Pierre, merci de nous avoir présenté Christ. Dis-lui qu'il nous donne encore des jours, qu'il prêche encore. Maman mchungaji la Samaritaine, qui est aujourd'hui papa d'Isaac, il va dire à Jésus, donne-nous même 2 jours. Les gens ont soif. Donne-nous 2 jours. Jésus l'a prêché, il a prêché, il a prêché. Après 2 jours, ils sont revenus vers Jésus. Ils sont revenus vers leur pasteur. La femme samaritaine. À Bukavu, Papa Jean-Pierre. Il dit, Daddy, merci de nous avoir prêché. Mais nous ne croyons plus parce que tu as scié. Nous ne croyons plus parce que tu as mis des pancartes. Nous ne croyons plus parce que tu as fait autant de sacrifices. Nous croyons parce que nous-mêmes, nous venons d'avoir une expérience. Si nous allons gêner, ce n'est plus parce que tu insistes. Si nous allons offrir, ce n'est pas parce que tu insistes. Nous-mêmes, nous sommes engagés. Notre foi est attachée à Dieu. Ça, c'est la dimension où on a quitté le Louis au toucher. On vient de vivre Dieu. Vous avez besoin d'avoir une expérience personnelle avec Dieu. C'est à ce moment-là que vous pouvez dire qu'il soit païen, qu'il soit magicien. Je sais une chose. Je sais une chose. Je sais une chose. Hier, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Je vois. Je ne saurais pas renoncer à ce que j'ai vécu. Je prie que Dieu t'amène de la dimension de laisser dit l'Éternel à la dimension de laisser fait l'Éternel. J'annonce et je déclare cette saison dans la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus de Nazareth. Allons-y rapidement, lisons un texte qui va nous amener dans la prière. Genèse chapitre, vous allez lire à la maison. Genèse 30, 25 à 30. Et puis 37 à 43. Et puis Genèse 31. 6 à 13. Et puis Josué 14. Verset 10 à 13. Commençons Genèse 30, 25 à 30. La Bible dit, lorsque Rachel y enfantait Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service je t'ai fait pour toi. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qui est devenu ton troupeau avec moi. Amen. Amen. Alors verset 37 à 43.
Haya yake dogo 37 hadi 37 médias. 43. 37, même chapitre. 37 hiyo tu sura ya 13. Oh, ils sont en retard. Voilà, commençons par là. Ici, nous avons l'histoire de Jacob. Hapa tuko na historia ya Yakobo. Et Jacob va nous enseigner ce que j'appelle le domaine du droit. Na Yakobo atatufundisha hiyo kiwango ambao Ou anaita le kiwango domaine ya haki de recevoir. ama viwango vya kupokea. Je te dis, tu as des droits. Ninakwambia una haki. Tu as des choses que tu dois recevoir. Una vitu ambavyo unahitaji kuvipokea. Après autant de devoirs, Baada ya wajibu mingi en tant que fils, kama mtoto, en tant que mère, kama en mama, tant que père, kama baba, en tant qu'employé quelque part, kama mfanyakazi mahali il y a fulani, aussi des droits. kuna haki pia. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, ces messages, je voudrais toucher au moins 3 personnes ce soir. Anatamani agusie ngazi tatu ya watu magharibi Si ya tu es leo. dans ces catégories, ça te concerne. Kama uko ndani ya miongoni hii inakuhusu pia. Premièrement, ceux-là qui vivent à permanence dans la contradiction. Wale wanaoishi vitokeo visivyokuwa vile ambao walikuwa wanajichunga Vous na. attendez quelque chose Unatamani vitu et vous fulani recevez le contraire. lakini unapokea tofauti na hiyo. Jacob attendait Rachel Yakobo alikuwa anachunga et Rakeli la nuit, le matin, il se rend compte qu'il a passé la nuit avec Léa. na akajikuta asubuhi ya kwamba alipitisha usiku Je pamoja na Lea. m'adresse à ce Jacob-là Ninajiruhusu kuzungumza qui na a huyo Yakobo travaillé pendant longtemps aliyetumika muda wa nyakati pour nyingi avoir droit à Léa. ili kwamba apate haki Mais kwa, voilà, disons à Rachel, on lui a donné Léa. kwa Rakeli ambao walimpatia Lea. Ces hommes et ces femmes sont devant moi ce soir. Wale watu wanaoishi mbalimbali na vitokeo vyao wako mbele yangu magharibi ya leo. Vous avez toujours les attentes Muna hiyo tu mnayosubiri qui n'arrivent pas. ambao haifikii. Vous semez le bien ou vous remet le contraire. Munapanda vizuri lakini wanawarudishia Vous vibaya. bénissez les gens ou vous maudit. Munabariki watu wanawalahani. Vous semez beaucoup, vous récoltez moins. Munapanda vingi lakini munavuna Ces chache. messages vous concernent. Ujumbe Deuxième unawahusu. catégorie, ceux qui travaillent beaucoup Viwango vya pili ni wale wanaotumika sana et qui reçoivent peu de fruits. lakini wanapokea matunda madogo ya Dans hiyo le kazi. plan de Dieu, Ndani ya mpango wa Mungu il est prévu que vous puissiez avoir le fruit de votre labeur. inahitajika upate matunda ya kazi yako. Quand c'est le contraire, ça ne marche pas. Wakati ni utafauti na ile haiendane. Et vous devez prier. Na Vous devez inahitajika passer à kuomba. une autre dimension pour entrer dans vos droits. Inabidi mupite kwa kiwango kingine. La ili troisième kukamilika. catégorie, Kiwango cha tatu ce sont ces hommes et ces femmes ni wale wanaume na qui sont wanawake dans l'impossibilité ambao wako kwa de kutokuwezekana réclamer ya kudai leurs droits. haki zao. Voyez-vous, Jacob, Mtazame Yakobo, il est dans un pays étranger. iko katika nchi ya kigeni. C'est vrai, c'est son oncle. Laban, c'est son oncle. Labani mjomba wake, Mais Laban est méchant. lakini ana roho mbaya. Il vient de lui donner sa fille pour une dot de 7 ans de servitude. Anampatia mke mwingine baada ya miaka 7 ya utumwa. Et après 7 ans, il le dribble. Na kisha miaka 7 Il lui donne une anamdanganya. autre femme. Anampatia mke mwingine. Et il travaille 14 ans. Na anatumika miaka 14. Premièrement, on lui a donné ce qu'il n'attendait pas. Ya kwanza walimpatia ile ambayo hakukuwa wakutarajia. Deuxièmement, on lui impose une polygamie qu'il n'a jamais prévue. Mara ya pili wanamletea unyumba wa wake wawili ambao hakutarajia. Attente, méprisée. Matokeo ikazarawika, Labeur, méprisé. kazi ikazarawika pia, Et finalement, il est dans une famille où il y a des garçons. na kwa mwisho yuko katika jamaa ambao kuna Il ne sait pas wanaume. réclamer son salaire. Ajue namna gani atadai. La haki Bible yake. dit on a changé 10 fois son salaire. Biblia inasema walibadili mshahara wake mara ya 10 fois. mara 10. On te dit on va donner $100 le mois. Wanasema watakupatia, À la fin du mois, on dit non, toi tu auras 80. wanasema hapana, mwisho wa mwezi inabadilika inakuwa madogo. Et puis le mois prochain, on dit non, non, c'est 70. Mwezi ya kufuata inashuka tena 10 fois. mara 10. Ce n'était pas des changements positifs. Haikukuwa mabadiliko ya C'était haki, des changements d'humiliation.
Ilikuwa mabadiliko ya kuhaibishwa. Alléluia. Amen. Quand vous êtes dans ces 3 dimensions ou dans ces 3 catégories, Wakati uko kwa hiyo ngazi tatu ama nukta tatu, vous allez prier dans 4 directions. utaomba kwa mwelekezo 4. Pendant que vos attentes sont méprisées, Wakati hiyo So contredit. inakuwa tofauti. pendant que vous travaillez et vous n'avez pas le résultat, Wakati unatumika lakini hauna matokeo, vous allez prier dans 4 directions. utaomba kwa mwelekeo 4. La première direction, Mwelekeo wa kwanza c'est vous délocaliser. ni kukubadilisha. Jacob était à Padan Aram, Jacob alikuwa huko Batamalam, mais Dieu avait déjà appelé son père à Canaan. lakini Mungu alikuwa ameita tayari baba yake Et huko Kanaani. Canaan, c'était sa terre d'héritage. Na Kanaani ilikuwa ni udongo wake wa kurithi. Et celui qui a reçu la bénédiction patriarcale, Na yeye ndiye alipokea hiyo baraka ya kizazi. il ne devait que vivre à Canaan. Angipasha tu aishi huko Mais Kanaani, il se retrouve à Padan Aram. lakini anajikutana huko Badamahan. Et bien aimé, Mpendwa, pendant les quelques moments de prière que nous allons avoir, kwa hiyo muda wa maombi ambao tutakuwa ndani tu yake, vas te demander, utajiuliza, est-ce que je suis sur la terre de ma bénédiction? je niko kwenye udongo wa baraka yangu? Géographiquement, Kufatana na geography comme spirituellement. kama kiroho pia, Tu n'es pas vainqueur partout. hauko mshindi fasi yote. Ta victoire n'est pas partout. Ushindi wako si nafasi. Il y a un territoire que Dieu t'a donné. Kuna udongo ama nafasi ambayo Mungu Quand tu alikupatia. arrives là, Wakati unafika c'est ta hapo, terre, hiyo udongo, c'est ton lieu. ile nafasi, La Bible déclare, Biblia mon inasema serviteur mtumishi wangu prospérera atainuka dans son lieu. kwa nafasi yake. Je prie que Dieu Naomba Mungu t'amène dans ton lieu, akufikize nafasi ton yako, lieu spirituel, nafasi yako ya ton kiroho, lieu sociologique, nafasi yako ya ton kazi, lieu professionnel. nafasi yako ya Il y kazi. a des moments où tu peux produire beaucoup d'efforts, Kuna wakati ambao unaweza kuleta nguvu mais il n'y a nyingi, pas de résultat. lakini hakuna matokeo Parce que tu es au mauvais endroit. kwa sababu kuna nafasi Je mbaya. prie que Dieu t'amène au bon endroit Naomba Mungu akubebe nafasi et que mzuri ton travail puisse se payer, na kazi yako ilipe que ta vizuri, grâce puisse se payer, neema yako ilipe, que ta beauté soit visible. uzuri wako Il y a des uonekane. endroits, même quand tu es belle ou beau, on ne voit pas. Kuna nafasi uwe Je mzuri, prie que Dieu hawakuoni. t'expose dans le nom de Jésus. Mungu akulete hapo kwa jina la Yesu Kristo. Deuxième prière, Maombi ya pili c'est l'esprit de retard. ni hiyo roho ya kubaki Nous nyuma. allons combattre le retard Tutapiganisha hiyo kubaki dans nyuma notre vie. ndani ya maisha yetu. Tu ne seras plus en retard. Hautakuwa tena Tu ukichelewa. es adorateur. Uko mwabudu, Tu es serviteur, servante de uko Dieu. mtumishi mjakazi Tu wa ne Mungu. seras plus en retard. Hautakuwa tena wa Parce kuchelewa, que Christ en toi, kwa sababu Yesu c'est ndani yako l'espérance de la gloire. matumaini ya utukufu. Voyez-vous, quand une personne doit faire 14 ans Unaona, wakati mtu atafanya miaka 14 en train de travailler pour la dot, akitumikia tu mali ya mwanamke, les dots de Bukavu, 14 vaches. hiyo mali ya huko kwetu Bukavu, ng'ombe C'est 14. compliqué. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Je, kuna wale wa vijana Pourquoi vous bado ne vous kuoa mariez na- pas? Kwa nini On amuoe? vous a demandé 5 chèvres ou 5 vaches. Waliwaomba Vaches, ng'ombe 1000 500. dollars. Ça ne va pas. Je dois encore travailler. Je touche 300 dollars. Je suis en train de réunir. Imenibidi Vous nitumike vieillissez tena. pendant les fiançailles. Unazeeka ndani ya uchumba. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Mungu awafungule kwa jina Vous la êtes Yesu. le petit frère de Jacob. Muko wa On dogo lui yake na dit Yakobo 7 ans de travail pour avoir ta femme. miaka 7 ili kwamba apate mwanamke. Hey! Hey, Salaire janvier, décembre, une année. Janvier, décembre, 2 ans. 7 ans. mshahara wa mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 12, miaka 7. Vous devenez licencié, docteur, en cherchant toujours la dot. Que cet esprit vous lâche dans le nom de Jésus de Nazareth. Safi waache kwa jina la Yesu. Pendant que tu dis Amen, il y a des esprits qui sont en train de partir. Wakati uko nasema J'ai dit ces esprits vous lâchent Amen. dans le nom de Jésus de Nazareth. roho waache kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Retard. Kuchelewa. On était arrivé à Kinshasa avec un homme de Dieu, il a prêché un message. Il était en train de tonner, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Nilifika Kinshasa na mtumishi mmoja alikuwa akihubiri na sauti ya On ujasiri. sortait à l'église, il y a un bien-aimé qui priait là à Bandal. Toka kanisani kulikuwa mtu ambaye alikuwa na omba huko kwenye 47 komine ya Bandali. Miaka 47 makumi ine na 7. Il dit voici ma femme, tout ça.
Atazama mke wangu. Et puis, oh, ma femme habite, c'est pas à Lemba, moi je suis. Anasema mais qu'est-ce que c'est? Anaishi huko Lemba. C'est ta femme, c'est ta fiancée. Non, c'est ma femme. On a des enfants, mais ils sont de l'autre côté. Sema hapana ni mke wangu lakini watoto wako yao ngambo, mke wangu yake ngambo na mimi. On voit un autre 50 ans, il est en train de se bagarrer avec ses petits frères. Oh non, fufu nanga za wapi? Papa. Ona mwingine na miaka 15 kuna gombania ugali. Inaitwa kuchelewa. Tu es encore en train de te bagarrer autour des boules de foufou. Uko napigania tena hiyo ugali à 50 ans. Miaka 15. Tes frères sont en train de postuler ou sont au gouvernement à 35 ans. Wandugu yako wako na gombania ubunge huko miaka 15. L'homme qui est en train de gérer le Burkina Faso aujourd'hui, mtu ambaye iko naongoza Burkina Faso, qui est en train de traiter avec Poutine, il a 35 ans. Toi tu es en train de te bagarrer foufou. Ça s'appelle le retard. Que cela te lâche dans le nom de Jésus de Nazareth. Ah. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce qu'il y a un retard dans ta vie? J'ai rencontré un papa, il m'a donné conseil, il dit mon fils, ne fais pas l'erreur que je commis. À 55 ans, il était en train de faire le TP des enfants de l'école maternelle. Il dit non, ne fais pas ça. S'il y a un célibataire à côté de toi, tu vas dire, mais mon frère, le temps que tu vieillisses là, c'est compliqué. Hein? Je connais un papa, il s'est marié à 24 ans, je crois. Et déjà à 55 ans, il était en train de jouir des choses. Les petits-fils commencent à le bénir. J'ai dit, mais ça c'est une bonne vie. Dis avec moi, je refuse le retard. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, tu es en train de le dire par la foi et tu le reçois. Le retard, lâche prise dans ta vie. Tu es dans 40 prosternés, mon frère. Il y a des choses qui doivent rester dans ce programme. Tu dois vaincre les réclamations spirituelles. Tu dois vaincre la servitude. Retiens 4 vérités très importantes avec lesquelles tu vas prier. La première vérité qui est attachée à ce que je suis en train d'appeler le domaine de droit. Ce que tu dois recevoir en tant qu'enfant de Dieu. La première vérité, c'est qu'il y a une distance entre le droit et la jouissance. Nous avons des droits. Vous avez des droits. Mais entre votre droit et la jouissance de votre droit, il y a une distance. Il y a une marche à faire. Il ne suffit pas de se marier pour être appelé père. Faut-il encore vous imposer pour que vous soyez vraiment père? Il ne suffit pas d'avoir un travail, même un numéro matricule. Faut-il encore que tu touches ton salaire? Entre ta nomination et la jouissance de ton salaire, il y a des messieurs qui peuvent te faire oublier même les dates de paye. Ils te disent oh non, tu sais, tu es encore dans l'essai, tout ça, alors que le salaire est encore est déjà sorti. Je prie que personne ne touche ton salaire au nom de Jésus. Que personne ne mange le fruit de ta labeur au nom de Jésus. La Bible déclare, tu mangeras le fruit de ta sueur. Je maudis toutes les mains qui ont pris ton salaire. Maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth, que Dieu frappe toutes mains qui a essayé de prendre ton salaire après un travail de long terme, en sortant de ces programmes. Que celui qui a pris ton salaire le vomisse dans le nom de Jésus. Je prie que cette distance soit brisée.
que non seulement tu aies des droits, si kwamba tu uwe na mais que tu haki jouisses de ça. lakini ufurahie hiyo haki. Deuxième vérité. Ukweli wa pili, Chaque héritage kila urithi ou droit ama haki exige une forme pour la jouissance. inawajibu sura fulani ili kwamba uifurahie. Genèse 2:8. Mwanzo sura ya pili haya yake ya La 8. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Dieu planta un jardin. Bwana akapanda bustani En Éden, hapo Edeni, et il le donna na akawapatia à l'homme kwa mwanadamu qu'il avait formé. ambaye alimuumba. Vous comprenez ça? Naelewa hiyo. Dieu planta un jardin. Mungu anapanda bustani. Le jardin, ce n'était pas la terre. Bustani haikuwa Il udongo. y a la terre entière que Dieu a créée, Kuna udongo ambao Mungu aliumba, mais il a sélectionné une partie lakini alichagua nafasi qu'on fulani. appelle Éden. Nafasi ambayo inaitwa Edeni, Et il a soigné ces jardins. na akatengeneza hiyo bustani. Le jardin, ça veut dire une terre sélectionnée et soignée attentivement. Bustani inaitwa udongo ambao imechaguliwa, Mais celui qui a droit à ça, lakini anayekuwa na haki na c'est hiyo l'homme ni mwanadamu qui a la forme de Dieu. anayekuwa na umbilo ya Mungu. Tout ce que Dieu vous promet Yote ambayo Mungu anakuahidi vous exige une forme. inakubidi sura fulani. Beaucoup de gens sont restés dans les promesses. Watu wengi walibaki katika Oh biashara. non, Dieu m'a dit, je vivrai aux États-Unis. Hapana, Mungu aliniambia nitaishi huko Et puis États-Unis. tu parles les machis, tu te réveilles dans les machis. On te dit qu'aux États-Unis on parle les machis. Nasema wewe unalala ukizungumza Va Kimashi. dans un centre d'anglais. Wende kwenye santa ya Kiingereza. Dis ça à celui qui est à côté de toi. Ambia Va anayekuwa vers la yako. forme qui ressemble à ton héritage. Wende ukamate sura inayofanana na urithi wako. Toi, on te tourne comme ça, machi. On se réveille, machi. Mais tu es destiné à aller à Chine. Tu dois dire ça. Inabidi ujifunze lugha ya Yes! China. Hallelujah. Va apprendre la langue de ton héritage. Wende Va rencontrer les hommes de ton calibre. Va vers les amis qui ressemblent à ta destinée. Wende mbele ya warafiki wanaofanana Il y na a maisha un yako. trône qui t'attend. Kuna enzi ambayo Mais le inakufunga. trône t'impose la forme. Hiyo kiti cha enzi inakubidi Si tu n'as mfano. pas encore la forme, Kama huna sura ça ya hiyo va te kiti, prendre longtemps. itakuchukua muda Parfois, mrefu la sana. distance Kuna mara hiyo mpana entre nous et notre promesse, kati yetu na hiyo hali entre yetu, notre droit et la jouissance, kati ya haki yetu na c'est le kuyafurahia, temps que nous avons la forme. ni wakati ambao tunatafuta C'est pourquoi sura. Dieu prend David. Ndio maana Mungu anachukua Daudi, Il l'a oué. anampagaa mafuta. C'était déjà le droit. Ilikuwa haki Mais tayari, pour être roi, lakini il kwamba awe devient d'abord mfalme, chantre du roi. awe kwanza mwimbaji wa mfalme, Parce qu'on ne mange pas comme un chantre quand on est roi. kwa sababu hawakule kama mfalme wakati uko Quand on mfalme. est roi, on ne mange pas comme un berger. Wakati uko mfalme haukule kama Viens d'abord mchungaji. à côté du roi. Uje kwanza pembeni ya Apprends mfalme, comment on mange. uelewe namna Apprends gani comment on wanakula, se comporte. wakati namna Apprends utajikamata, comment le roi parle. ujue namna gani mfalme anazungumza. Mais toi, on t'a dit non, non, tu es une première dame. Au revoir, tu es en train d'être béni par. Wewe alikwambia Mais toi, utakuwa tu marches même en marchant. Uko unakimbia tu. Dada, unakufa nini? C'est pas comme ça. Qu'est-ce Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu dois apprendre même à marcher. Amen. Ouh. Tu dois apprendre à manger. Utajifunza hata kula kama Oh mfalme. non, moi je serai grand dans ce pays. On mais mange c'est avec pas- toi. Déjà, la viande saute sur le plat. Unakufa nini? Dis à celui qui est à côté de toi, papa, cherche la forme. Cherche Mwambie la aliyekuwa forme. pembeni yako, S'il tafuta te plaît, umbilo cherche la forme Tafuta qui umbilo. ressemble à ta bénédiction. inayofanana na baraka yako. Amen. Compliqué. Troisième vérité, Ukweli wa tatu, c'est que l'héritage appartient aux enfants, urithi unakuwa haki kwa watoto, mais la jouissance appartient aux fils. lakini furaha ni kwa wana. L'héritage, c'est pour tous les enfants. Urithi ni wa watu wote, Jean watoto 1, wote. 12.
À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu reçois Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Et tu as des droits. Mais est-ce que tu vas jouir de ça? Galates 4, 1 dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Vous pouvez déjà être enfant de Dieu, mais vous êtes encore esclave. Vous êtes encore soumis à des lois. Vous n'accédez pas à votre vie. Vous n'accédez pas à la vie pleine de Dieu. Il faut maturer, il faut grandir pour que tu sois maintenant en train de jouir. Même Jésus ne pouvait pas jouir en tant qu'enfant. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 9, le verset 8, la Bible dit, un enfant nous est né. Il est né à Bethléem. Il est enfant de Marie. Il est enfant du charpentier. Mais le temps où le Fils doit être manifesté, on dit l'enfant est né, mais celui qui va être le Messie, celui qui aura le nom qui est au-dessus de tout nom, celui qui sera au-dessus des nations, celui devant qui les maladies vont abdiquer, c'est le Fils. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et c'est le Fils qui verra la domination reposer sur son épaule. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Je vous envoie. Allez, chassez les démons, purifiez le lépreux, dominez les choses. Mais vous n'avez pas ça parce que vous avez dit Jésus, je vous reçois. Ce pouvoir, cette domination-là, c'est sur l'épaule du Fils. Vous avez grandi. Et que Dieu bénisse son serviteur. C'est rare des églises où on a des moments comme ceci. Parce que pendant 40 jours, vous êtes imbibés dans les enseignements. Le travail que nous faisons là, c'est de vous donner des seringues de croissance rapide. Jusqu'à ce que tu n'as pas l'amour comme c'est ma mère. Jusqu'à ce que tu te réveilles. Parce que si tu sors, la gloire descend. Dernière vertu. Tout Canaan que Dieu te promet. Tout Canaan. Toute terre promise que Dieu te donne est occupée. Tu vois le fiancé qui doit t'épouser. Il y a une femme qui l'aime. Il y a un frère un jour on est à l'église. Et le pasteur dit, oh le Seigneur nous a bénis. Dis à celui qui est à côté de toi, le panier circule encore. Si Dieu ne t'a pas encore visité, il va le faire. Parce qu'il est en train de le faire au milieu de nous. Il y a un frère qui a doté hier. Nous accueillons tel frère. Il a eu sa femme, la chair de sa chair. Et la sœur se réveille. Le frère dit, oh non, c'est ma fiancée. On dit, mes frères, c'est ta fiancée comment? Oh non, je voulais la parler cette semaine. Toi, tu voulais parler la semaine ici alors qu'on l'a doté hier. Il y a un frère qui doit se réveiller. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que ce n'est pas de toi qu'on parle? Parce qu'il y a des mariages qui doivent sortir dans ce programme de P40.
Il y a des frères qui sont distraits, ils ont des rêves, il y a beaucoup de mois. Frère, Lamouka. Frère, réveille-toi. Il y a la sœur qui tarde encore. Pasteur, donnez-moi juste 5 minutes. Je vais atterrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu t'a promis est occupé. À Bukavu, on a promis combien de sièges pour les députés? Et il y a combien de candidats? Ça veut dire que tout ce que tu désires là, il y a une masse qui cherche ça. Mais je vous jure, utapata. Yako utapata. Yako utapata. Même s'ils sont nombreux, ce qui t'appartient ne ratera pas. Les adorateurs vivent. Ceux qui se prosternent devant Dieu, ils ont leur part. Tu auras ta part. Ils sont nombreux ceux qui tournent autour de ton héritage. Mais parce qu'il faut que ton droit te revienne. Tu l'auras. Tu l'auras. Tu es en train de l'avoir. Le ciel est ouvert sur toi. Tu vas l'avoir. Tu as droit à certaines choses. Et j'appelle ce droit. Mais tu dois faire quelque chose. Jacob, il a travaillé pendant 14 ans. Il commence à vieillir. Et la Bible dit, pendant que Joseph était né, c'est comme si l'homme de Jacob se réveille. La Bible dit, Joseph, pensant à la maison de son père, je dois rentrer à Canaan. Joseph a amené ce que j'appelle la première clé de la manifestation d'une autre dimension. C'est la conscience de la maison du Père. Il dit non, je dois rentrer chez nous. Sur la terre de la promesse. Sur la terre où je suis patriarche. Sur la terre où j'ai l'alliance avec Dieu. La conscience de la maison du Père. Et il dit à son beau-père, à son boss, à son patron, il dit papa, j'ai travaillé, je n'ai pas de salaire. Quand est-ce que je commencerai à travailler aussi pour ma maison? Il ne faut pas quitter ici dans les 40 jours toujours en train de prier pour l'amélioration de votre salaire. Il y a des gens qui doivent être des entrepreneurs. Il y a des gens qui doivent engager d'autres. L'homme de Jacob est en train de déclencher la deuxième clé que j'appelle la conscience du plan divin. La conscience de sa destinée. Est-ce que je suis destiné à être berger de Laban? Il dit, quand est-ce que je vais avoir ma propre entreprise? Quand est-ce que je vais travailler pour ma maison? Ça, c'est un déclic qu'il introduit dans la deuxième dimension de sa vie. On dit, ok, on va faire ton salaire. Il entre à prier. Il reçoit la vision qu'il est en train de peler les arbres. Et il met ça dans l'eau. Ça change son salaire. Je ne vais pas entrer dans le détail. Vous allez lire ce texte. Et Jacob va dans la brousse. Il va chercher trois bois. Le peuplier, l'amandier et le platine. 3 arbres. Il coupe les branches. Et il commence à peler ça. Pas Jean-Pierre. Il pèle les arbres. Là où les bêtes viennent boire. Il vient placer ses arbres
anakuja kutia miti yake hapo. Et il reste là. Anabaki hapo. Quand les animaux sont en train de boire, wakati nyama iko na il y a quelque chose qui touche leur maternité. Kuna vitu ambavyo vinagusa tumbo ya uzazi wao. Les petits qui sont dans les ventres de moutons, watoto wadogo ambao wako ndani ya tumbo, ont la couleur qu'il a dessinée sur les arbres. Wana hiyo rangi ambayo ilikuwa katika miti. Ça s'appelle une autre dimension. Inaitwa kiwango nyingine. Ça s'appelle une autre dimension. Inaitwa kiwango. Si tu vois Jacob en train de faire ça, est-ce que ce n'est pas de la sorcellerie, mon frère? Haiko uchawi ndugu yangu. C'est quoi? Ni nini? Ça c'est aussi Dieu. Il entre dans une autre dimension. Anaingia katika kiwango nyingine. Ça s'appelle le mystère des branches pelées par Jacob. Inaitwa siri ya kumenya hiyo maganda ya Il dit, miti ya toi, tu Yakobo. as pris mon salaire pendant longtemps. Anasema wewe ulichukua mshahara wangu muda wa Allons siku nyingi. maintenant dans le terrain de la justice de Dieu. Twende sasa kwa uwanja wa haki ya Toi Mungu. seulement, disons quelle est la couleur de mon salaire. Dis-moi seulement la couleur. Mshahara wangu utakuwa na rangi gani? Sema Son tu. boss choisit la couleur qui ne vient pas. Bon, tous les animaux qui sont achetés, ça sera ton salaire. Il dit ok. Anasema nyama yote itakuwa na madoa. Il va dans la brousse. Anaenda Il katika prend les brasses. anakamata Il donne aux brasses la couleur de t'acheter. Il met ça dans le brevoire. Anatia hayo hapo ndani. Quand les petits sont nés, wakati Laban arrive. watoto wanazalika, Tous les petits t'achetés, maquettés, raillés. baba Mungu Il dit anafika papa, wote na madoa. c'est mon salaire ou pas? Baba Ça s'appelle une autre dimension. inaitwa ngazi nyingine. Ça s'appelle une autre dimension. Inaitwa ngazi nyingine. Quelqu'un doit aller dans la forêt. Mtu anapaswa aende Quelqu'un porini. doit aller dans la forêt. Mtu anapaswa aende Sélectionner les 3 arbres. achukue mahama, Peler les arbres. amenye Peler maganda, les arbres. amenye maganda Afin ili kwamba que ton droit te revienne. ili kwamba haki Je yako confesse irejee. et je déclare Nakiri na qu'il y natangaza. a un temps de récupération Wakati wako qui va kutimia. arriver dans ta vie. Ambayo itafika Quelle maishani que soit la mwako. méchanceté de tes ennemis. Batatapika. Ils vont. La Bible déclare, Biblia na cet animal, hiyo le nyama crocodile, qui a mangé nos biens, ambayo ilikula vitu vyetu il sera éventré. atapasuliwa. C'est maintenant que je commence le message, mais je ne peux pas vous décevoir. On continue demain. Parce qu'on doit prier. Pas comme d'habitude. Merci, que Dieu vous bénisse. Lakini natubidi tuombe. Amen. Est-ce que tu peux te lever en acclamant Dieu? Je, unaweza kusimama ukishangilia Mungu. Tu acclames pendant quelques minutes sans arrêter. Unashangilia kwa muda kidogo. Tu acclames et tu déclares, Unashangilia je ukitangaza. récupère tout ce qui est à moi. Nachukua yote inayokuwa Oui, haki sois yangu. sérieux. Kuwa mwaminifu. Tu acclames et déclares, Amini na je ushangilie. récupère ce qui m'appartient. Nachukua ile inayonirujia. Je récupère ce qui m'appartient. Nachukua inayonirejea. Fini le temps d'exploitation. Fini les années d'exploitation. Imekwisha hiyo miaka ya kutumikana. Acclame et déclare, Shangilia je ukitangaza. récupère. Natamkukua. Je récupère. Nachukua. Je récupère. Nachukua. Je disais que tu acclames Nilikuwa nasema unashangilia. et tu déclares, Na uko unatangaza. je récupère. Ninachukua. Je récupère mon salaire. Kuwa mshahara wangu. Personne Hakuna mtu ne prendra ce qui est à moi. atachukua ile yangu. Oui, n'arrête pas. Usiache. Je récupère. Ninachukua. Tout ce qui est à moi me revient. Yote inayokuwa kwangu irudie Tout kwangu. ce qui est à moi me revient. Yote inayokuwa yangu irudi. Personne ne prendra ce qui est à moi. Hakuna atakayechukua inayokuwa yangu. Ce qui est à moi est à moi. Inayokuwa yangu ni yangu. Personne ne prendra. Hakuna atakayeimiliki. Ce qui est à moi Inayokuwa yangu est à moi. ni yangu tu. Personne ne prendra. Hakuna atakayeyachukua. Acclame et déclare cela. Tangazo kishangilia hivyo. Déclare cela en acclamant. Tangaza hiyo ndugu yangu. Proclame cela en acclamant. Tangaza hiyo kishangilia. Personne ne prendra. Hakuna atakayechukua. Ce qui est à moi est à moi. Ile inayokuwa haki yako. Déclare cela. Tangaza hiyo. Mekareba sekeria. Mekariba sekeria.
Mekariba sekeria. Mekariba kosekeria. Mekariba sekeria. Personne ne prendra. Personne ne volera. Je mangerai les fruits de mes sacrifices. Personne ne volera. Personne. Tu fais bien de prier. Mekareba sekeria. Mekareba sekeria. Mekasikeria. Mekariba sekeria. Personne ne prendra. Mekareba sekeria. Lève tes mains. Lève tes mains. Celui qui parle en langue va prier en langue. Dans les minutes qui suivent, celui qui a avalé va vomir. Si c'est spirituellement, qu'on aille à ligoter tes mains. Les mains qui sont trouées, tu touches à l'argent, mais tu ne réalises rien. Lève tes mains. Celui qui parle en langue va parler en langue, prier en langue. Les chaînes seront en train d'être brisées maintenant. Les chaînes sont en train d'être brisées maintenant. Les mains qui ont été trouées, qui n'arrivent pas à conserver la bénédiction de l'Éternel. Libère ses mains. 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 Au nom de Jésus. L'Éternel et Dieu est en train de libérer les mains. Il y a comme le feu qui tombe sur tes mains. Tu es en train de récupérer ta bénédiction. Reçois. Reçois. Je suis désolé pour ceux qui sont comme des caméramans en train de regarder d'autres personnes. Au lieu d'être concentrés dans la présence de Dieu. Une soirée de récupération. Une soirée de récupération. Allez, reçois. 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 Lève les mains. Restons calmes, le Saint-Esprit est là. Lève tout simplement tes mains, les yeux fermés. Dieu est en train de toucher fortement la sœur qui est là. Vertige-la, impose la main. Libère-la. Libère. Allez, pars. Libère-la. Libère son héritage. Allez, sors. 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 Toi les géants de la famille. Toi qui contrôles l'héritage.
Tu n'as plus ce pouvoir. Tu n'as plus ce pouvoir. Lève les mains, les yeux fermés. Libère. 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 Karebako Shakaria. Alléluia. Mekaribako Shangaria. Mengaribako Shakaria. Fini le retard. Fini le retard. Fini le retard. Chris prie avec ce frère qui est en polo jaune. Rapidement. Fini le retard. Mon frère, Dieu te libère. Une nouvelle histoire commence. Fini le retard. Celui qui retenait ne retiendra plus. Mengarebako Shakaria. Mengarebako Shakaria. Mengaribako Shakaria Kamainga. Mengaribako Shekeria. Meka Shekeria Kamainga. Mengaribako Shangaria. Meka Rebako Shangaria. Éternel et Dieu, nous avons nommé levé signe d'abandon. Celui qui était en retard se rendra compte les choses qu'il projetait pour 3 années futures seront accomplies dans les 7 mois qui arrivent. Amen. De la même manière, je l'ai déclaré la semaine passée. L'année prochaine, dans cette église, il y aura un embouteillage de mariage. Celui qui retenait ne retiendra plus. Et cela au nom de Jésus. Tu peux acclamer pour Dieu. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Reprenons nos places. Notre Dieu est merveilleux.